Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, je vais continuer sur mon plancher, donc à savoir, je voulais réaliser un ragrage sur celui-ci pour rectifier tous les niveaux. Donc la dernière fois, je suis venu boucher vraiment tous les trous qui pouvaient se trouver entre mon ancien et mon nouveau plancher, ou même sur l'ancien plancher pour pas que mon ragrage finisse dans la cave. Donc là, dans un premier temps, je vais passer un gros coup d'aspirateur, venir dépoussiérer correctement tout le sol, appliquer un produit d'accroche, et puis après, je pourrai installer mon ragrage. Et voilà, ma couche d'après a été posée, donc là je m'occupe de préparer mon ragrage et je coule celui-ci. Avant que j'attaque le ragrage, petit tour du propriétaire. Pour ceux qui auraient vu la vidéo où je présente l'immeuble dans sa totalité, là je vais juste vous montrer un petit peu plus une autre étape que je suis en train de réaliser en parallèle à côté. Donc là on est dans un futur appartement où pour l'instant je stocke principalement mon matériel. Et là ici en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait vraiment tout un plancher qui venait recouvrir ces poutres. En fait, en enlevant le plancher, du coup, je me suis aperçu que j'avais une poutre sur la totalité là qui était complètement pourrie, enfin surtout sur cette partie-là, car en fait, autrefois, il y avait une petite cuisine à ce niveau-là et un évier. L'évier, en fait, coulait sur cette poutre. Donc, à force, la poutre complètement humidifiée, etc., elle a pourri, elle a mal vieilli. Donc, on l'a virée, on va la changer, la remplacer par une poutre neuve. La poutre du fond aussi, vu qu'elle était collée contre le mur, elle n'est pas en très très bon état. Donc, quitte à changer celle-ci, je vais aussi en profiter pour changer celle du bout et refaire un plancher. Mais là, j'en profite, je vais pas refaire le plancher tout de suite, je vais pas remettre la poutre tout de suite, car vu que j'ai 5 appartements dans l'immeuble, je vais en profiter d'avoir accès à la cave facilement. Donc là, j'ai commencé à creuser quelques tranchées pour faire en fait des box pour chaque appartement. Donc je vais venir monter des agglos vraiment comme on le voit sur les tranchées ici, là. Voilà, ça fait là par exemple, ça fait un box, un autre box et un autre box ici. Donc là, ça va m'en faire 3. Je vais mettre des petites portes. Comme ça fera des petits lieux de stockage dans l'immeuble où ils pourront accéder, où chaque locataire pourra accéder. Donc c'est vrai que ça ne va pas augmenter la plus-value du bien, mais c'est plus pour le confort du locataire d'avoir ces petits rangements en plus. Bon, tout de suite, je vais attaquer mon ragrage. Donc là, j'ai choisi un ragrage fibré spécial plancher. Surtout si vous partez sur un plancher bois comme ça, qui risque de travailler dans le temps, utilisez un ragrage fibré, comme ça bougera pas, vous n'aurez pas de soucis par la suite. Vous pouvez aussi mettre une petite bande de dilatation comme ça sur tout le tour. Donc là, j'en avais pas, donc je vais pas en mettre, il y aura normalement pas de problème. Mais c'est vrai que c'est préférable et conseillé de venir mettre cette petite bande là tout autour de la pièce. Là, je vais juste venir poser une petite raille ici qui va venir en fait éviter que mon ragrage parte dans mon séjour, et puis je vais pouvoir attaquer.
voilà, mon ragrage est terminé. Donc si je peux vous donner un petit conseil, si vous devez en réaliser un comme ceci, pensez à aller assez vite parce que le produit tire vraiment rapidement. Et puis alors moi, comme vous avez pu le constater, je mets d'un platoir, mais vous pouvez aussi utiliser une taloche et venir en fait pour faire des mouvements rotatifs et bien pousser le produit partout où vous le voulez et bien correctement l'étendre. Puis niveau application, si vous voulez poser votre parquet, il faut attendre, enfin alors tout dépendra de votre produit que vous utilisez, mais là moi il me préconise d'attendre 72 heures. De toute façon dans 72 heures je ne poserai pas le parquet, il me reste aussi les bandes, la fenêtre à poser, je vais aussi commencer à faire un peu d'électricité avant de poser mon sol, mais je dirais dans une quinzaine de jours ça va arriver à peu près. Petite précision aussi, essayez de bien prévoir la quantité que vous avez besoin par rapport à votre pièce, donc par rapport au mètre carré que vous allez utiliser. Essayez de prendre toujours un petit peu plus que ce qu'ils préconisent parce qu'en général, ils sont un petit peu légers sur ce qu'ils donnent comme dimension que ça peut en fait obtenir. Là, j'ai à peu près 8 mètres carrés alors que sur mon sac, ça me disait que je pouvais en faire 10, entre 10 et 12 mètres carrés avec mes deux sacs. Et vous voyez, je suis vraiment juste, il m'en fallait pas moins. Mais c'est surtout qu'en fait, vous ne pourrez pas reprendre en deux fois. Si par exemple, il vous manque juste de quoi faire un petit carré, bah c'est pas top de repartir en fait et de le faire en deux fois. Mieux vaut vraiment tout couler en une seule fois. Voilà. Bon, pour vous montrer ce que je vous parlais tout à l'heure, donc des box que je suis en train de réaliser. Donc là, justement, j'ai fini de décasser. Je suis venu couler mon béton. Donc bon, on le voit, il se part un petit peu plus, un peu plus large que la tranchée que j'avais fait. Mais bon, c'est vraiment des tranchées, question de dire, pour tenir mes agglos, ma première rangée. Donc là, je suis venu monter juste ma première rangée. Donc ce qu'on voit en fait, là où il manque des agglos, ça va être mes portes pour chacun des box donc qui vont être réalisées pour les appartements. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu fondre ma première rangée dans justement ma semelle, donc dans ma fondation, pour vraiment bien l'ancrer. Après, comme ça, je pourrais monter chacun de mes rangs correctement. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et pour la partie, du coup, où j'ai effectué mon ragrage, donc regardez, là, après quelques heures de séchage, ce que ça donne. Donc ça donne ce résultat-là. Là, il y a à peu près 3-4 heures de séchage. Je l'ai fait ce matin, il est 4 heures, donc j'ai fini à 11 heures. Oui, ça fait 4 heures à peu près qu'il a séché, donc c'est très correct. Il n'y a aucun défaut. Donc c'est plutôt bien. Bon, il y a quelques différences de teinte, hein, mais tout est lisse, tout est nickel. Donc là, au moins, ça sera, je pars sur quelque chose de bien plus sain. Ça va être vraiment nickel pour poser mon parquet. Enfin voilà, pour cette vidéo, on va s'en arrêter là. Donc c'est la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez un petit peu plus voir en détail ou que j'explique un petit peu plus. Et puis sinon, je vous dis à une prochaine vidéo et merci de regarder jusqu'au bout.